Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre réunion extraordinaire du 17 décembre 2020, soit une réunion exactement pour le budget, exclusivement pour le budget. Donc, avant de commencer proprement dit à la lecture de l'ordre du jour, etc., au nom du conseil municipal, donc chers concitoyennes et chers concitoyens, malgré la situation sanitaire qui nous préoccupe, avec le cœur chargé d'émotions aussi vives qu'une blessure dans lesquelles nous aurons tous à vivre les prochaines semaines, en ce temps des fêtes qui approche à grands pas, le conseil municipal et moi, nous voulons vous souhaiter un Noël blanc, rempli d'une multitude de beaux moments avec votre famille et vos amis. Pour obtenir ces beaux moments, nous savons que vous aurez à être imaginatifs pour ces rencontres virtuelles et vos rencontres extérieures sous le soleil hivernal et les nuits froides de décembre. Faites-le le plus chaleureusement possible. Que la nouvelle année soit des plus rayonnantes, douces et heureuses pour vous et vos proches. Offrons-nous la chance de vivre une année 2021 remplie d'espoir, de rapprochements humains et d'événements heureux. Donc, joyeux Noël et bonne année à tous. Ceci étant dit, on va pouvoir poursuivre la rencontre municipale, donc avec la lecture de l'ordre du jour. Mais dans un premier temps, je dois quand même vous mentionner qu'on est à huis clos, puis on fait la rencontre par voie de Zoom, que tout le monde va avoir l'opportunité de visionner cette rencontre avec la page Internet de Facebook de Passepébiac, de la ville de Passepébiac. Donc, étant donné qu'on est dans une situation vraiment la pandémique et sous les recommandations de la santé publique, vous comprendrez qu'on tient cette rencontre-là de cette façon. Donc, sans plus tarder, au point 1, l'ouverture de la séance aujourd'hui. Point 2, constatation du quorum. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Point 4, dépôt de documents et de correspondance. Point 5, présentation du budget pour l'année 2021. En 6, présentation du programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023. Excusez. Point 7, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2021. Point 8, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023. 9, publication et distribution du budget 2021 et du programme triennal des dépenses en immobilisation pour 2021, 2022 et 2023. En point 10, affaires nouvelles. Point 11, période de questions. Et point 12, levée de la séance. Donc, ça me prendrait quelqu'un qui me propose l'autorisation de faire la rencontre à huis clos par voie de Zoom et un appuyeur. Dorian Duchesneau propose. Appuyé par? Nathalie appuie. Madame Nathalie Cassio appuie. Est-ce que c'est unanime? Donc, M. Henri-Alain? Oui. Oui. M. Huard? Oui. M. Roméo? Oui. Oui. Parfait. J'en ai pas oublié. Non, c'est parfait. Donc, merci. Et ensuite, ça me prend un proposeur pour l'ouverture de la séance. Henri propose. M. Henri-Alain propose, appuyé par? Roméo. M. Roméo Brillant pour l'appuyeur. Et M. Huard, est-ce qu'il est d'accord? Oui, d'accord. Mme Castillo? Oui. Ensuite, M. Duchesneau? Oui, d'accord. Si jamais j'en oublie un, vous me le faites savoir. Donc, c'est unanime. Au point 2, constatation du quorum, ça c'est fait. Adoption, ça c'est fait. Point 3, dépôt de documents et de correspondance. On n'a pas de dépôt de documents et de correspondance. Par ailleurs, s'il y en avait eu, il aurait fallu que ça soit exclusivement sur le budget. Donc, on serait rendu au point 5, présentation du budget pour l'année 2021. Pour le conseil municipal, je vais faire la présentation du budget. Et juste pour ne pas garder le suspense jusqu'à la fin, je vais quand même mentionner dès maintenant aux citoyens et aux citoyennes qu'il n'y a aucune augmentation de l'évaluation municipale, il n'y a pas d'augmentation,
Il n'y a pas d'augmentation sur aucun des tarifs à la Ville de Place-Lévesque, donc ça reste la même chose que l'an dernier. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Donc, pour aller plus en détail dans les dépenses et les revenus, donc on parle de 800, pour l'administration générale, 865 256. En sécurité publique, 422 686. En transport, 1 003 278. En hygiène du milieu, 837 753. Ensuite, santé et bien-être, 33 000. Aménagement, urbanisme et développement, 236 338. En loisirs et culture et communication, 1 244 106. Frais de financement, 310 000, soit un total de 4 952 417. Ensuite, pour les autres activités financières, soit remboursement de la dette, pour un montant de 702 400. Le transfert à l'état d'activité pour l'investissement, donc les IMO, un montant de 150 000 $. Pour les affectations, remboursement de fonds de roulement, 31 930 $. Affectation de revenus, emprunt au fonds de roulement, environ 90 000 $. Donc, un surplus accumulé affecté aucun montant, qui fait un total des dépenses pour 5 746 747 $. Naturellement, si on parle de dépenses, on parle de recettes aussi, donc des argents nécessaires pour payer tout ça. Et on va y aller pour un montant en 3 catégories. En fait, ça se compose en 3 catégories, soit les recettes spécifiques et aussi les tenants de lieu de taxe et aussi la recette de la taxe foncière générale et la tarification de certains services. Pour la première partie, les recettes spécifiques, on a les services rendus aux organismes municipaux pour un montant de 118 000 $, Aqueduc, 430 000 $, Égouts, 195 000 $, matières résiduelles, 295 000 $, recyclage, 123 000 $, ensuite matériaux secs, 83 000 $, investissements animaux, 46 800 $, le centre d'urgence 911, 7 000 $. Autres services rendus et autres revenus, 672 656 $. Dans les transferts de droits, soit la péréquation, 243 291. Les subventions d'intérêt, donc des intérêts qu'on reçoit pour les subventions qu'on a obtenues antérieurement pour les différentes immobilisations, un montant de 89 664. Les tables publiques, 3 742. Compensation pour matières résiduelles et récupération, 60 000. Dotation spéciale de fonctionnement, 0. Et pour les ententes de partage de frais et autres transferts, un montant de 205 894. Donc, tout ça pour dire un total de 2 573 047 $. Naturellement, il faut atteindre un 5 746 000. Donc, pour la deuxième partie en revenus, on parle de revenus avec le gouvernement du Québec pour un montant de 28 000 $, qui, à l'intérieur de ce montant-là, comprend un montant de 26 000 $ concernant le point de TVQ que le gouvernement avait promis dans le pacte fiscal. Ensuite, santé et services sociaux, un montant de 65 000 $. Ensuite, immeubles des écoles primaires et secondaires, 190 000 $. Gouvernement du Canada, 7 200 $, qui fait pour cette partie-là, la deuxième partie, un montant de 290 200 $. Pour la troisième partie, qui va être la partie finale pour les recettes, donc les recettes pour la taxe foncière générale et la tarification de certains services. Pour tout ce qui on parle de maisons, autrement dit le résidentiel, la Ville recevra un montant de 2 030 000 $ environ. Immeubles de 6 logements et plus, 72 500. Immeubles non résidentiels, 430 000. Immeubles industriels, 8 500 $. Les terrains vagues desservis, 85 000 $. Taxes de développement en loisirs, 45 000 $, désolé. Qualification loisirs, 85 000 $. Taxe spéciale développement culturel et touristique, 90 000 $.
et une taxe pour la voirie forestière pour l'entretien des chemins forestiers, donc un montant de 37 500 qui totalise 2 883 500 $. Donc, les trois recettes font un équilibre du budget pour un montant de recettes de 5 746 747 $ qui totalise vraiment un équilibre budgétaire pour les dépenses et les revenus. Donc, ça, c'était ni plus ni moins la présentation du budget. Au point 6, présentation du programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022, 2023. Donc, pour les équipements, acquisition d'équipements, l'année 2021, on devrait acquérir le camion de pompier. D'ailleurs, on a déjà fait des démarches, ça a déjà été octroyé, adjugé pour un montant d'environ 525 000 $ qu'on devrait recevoir ce camion de pompier-là au plus tard le 30 novembre 2021. Pancarte à l'Est et à l'Ouest, un montant qui sera investi en 2021 de 100 000 $ avec des subventions naturellement. Nacelle, pour une nacelle extérieure qu'on peut se promener avec un peu partout sur le territoire pour faire des différents travaux, 60 000 $. Pour les maintiens des actifs immobiliers, soit pour la Maison des citoyens, un montant de 40 000 $ pour le numérique et les archives. Un montant pour le camping électricité de 25 000 $ pour le 2021, un de 25 000 pour 2022, puis 2023, un autre 25 000 qui fait un total de 75 000 pour les Tourlains. Ensuite, garage municipal pour l'année 2022, 50 000 $. Donc, garage municipal, pour l'ancien garage municipal, un investissement de 30 000 $, soit faire la façade. On a commencé déjà de cette année, terminé l'année prochaine. Ensuite, caserne de pompiers, la nouvelle section, faire un aménagement de 15 000 $ dès 2021. En 2021, toujours, un aménagement du pôle institutionnel, un montant de 75 000 $, mais aussi le même montant pour les 2 années subséquentes, qui fait un total de 225 000 $. L'ancien presbytère et bibliothèque municipale, donc la rénovation, préservation des bâtiments culturels à Place-Québec, du patrimoine, qui, on a eu l'annonce dernièrement, qui est sur 3 ans. Ça représente des investissements de 680 000 pour chacune de ces années-là, qui totalise 2 040 000 $. Climatisation hôtel de ville, 70 000 $. C'est un dossier où on va l'évaluer dès janvier, voir quelle est la meilleure option pour la ville de Place-Québec, mais on a prévu quand même dans notre plan triennal ce montant. Infrastructure routière, rue du banc de pêche de Place-Québec, toujours dans le sens, si jamais les infrastructures sont faites sur la côte du banc et aussi jusqu'au camping municipal pour les différents utilisateurs, mais aussi pour l'usine de pêche de Place-Québec. Excusez. Juste pour vous donner un aperçu, on l'a mis en 2022. Toutefois, j'ai fait certaines démarches dernièrement et comme on dit, rumeur, tu me tiens temps à cœur. Je ne sais pas si tu as fait ça la rime, mais peu importe. Il y a des rumeurs comme quoi que la nouvelle usine ne se construira pas. Moi, j'ai des nouvelles que l'usine est toujours sur la table et qu'elle serait construite ultérieurement. Donc, infection routière, pavage, 300 000 pour 2022, 300 000 2023. Rue Saint-Pédis et 3e avenue S. Donc, ce qui a été annoncé le 9 septembre de cette année, avec les subventions, c'est un dossier de 4 500 000 $. On a aussi le transport actif pour 2021, un montant de 2 090 $. Des investissements aussi avec des subventions à 50 % qu'on a obtenus dernièrement, qui va permettre, entre autres, de finaliser, de parfaire les routes de la 3e avenue et aussi Saint-Pédis, mais aussi faire sûrement une partie du transport actif dans le parc récréatif. Ensuite, rue des Nords, entre la 5e et la 7e avenue. On a pas budgété, mais mis dans le plan triennal un montant de 500 000 $ parce que le conseil municipal a toujours l'intention de réaliser la portion nord qui reste à faire dans la rue D. Donc, on est en attente d'avoir des possibilités de déposer dans des programmes. Ensuite, on a Chappadeau Sud, la station de pompage,
qui est un dossier de 2 900 000, on l'a mis dans l'exercice 2022. Ensuite, asphaltage rue et avenue, 300 000 donc pour 2022-2023. Donc, ça, c'est ça pour ça. Ensuite, infrastructure, développement, banc de pêche. On aurait projet de camping, pavillon et terrain pour 2022 et 2023, deux montants de 250 000. Ensuite, quand je parle de pavillon, mais aussi de terrain, d'ajout de terrain ou de perfection de terrain, etc. Champ d'épuration, 50 000 pour le champ d'épuration au camping. Projet aire de jeu, 250 000 pour chacune des années du plan triennal, pour un total de 750 000. Ensuite, aire de rassemblement qui se trouve être sur le banc de pêche. Là, vous allez voir les différents projets sur le banc de pêche qui sont pour les années 2022 et 2023, soit pour l'aire de rassemblement 20 000 en 22 et 20 000 en 23. Sentier mise en valeur du Barachois, donc le sentier 90 000 pour en 2022 et 2023. Ensuite, le Barachois, aménagement, 65 000 pour en 2022-2023, pour les 2 années, 2 fois, autrement dit, 130 000 total. Aménagement du quai pour l'année 2023, 145 000. Chemin, stationnement, trottoir et pistes à faire au niveau du banc de pêche, 425 000 en l'année 2023. Cabine de plage, un projet de cabine de plage à la ville de Passeville-Lac. Excusez, naturellement, à la plage, un montant de 100 000 pour 2021. Autre projet de piscine pour 2022, 5 500 000. Centre Monticole, donc 2 100 000 la première année, deuxième année, 1 600 000 et ensuite 3 414 000. Parc récréatif, 854 000 première année, 888 000 la deuxième année et pour 2023, 536 pour un total de 2 278 000. Le circuit patrimonial qui sera à faire lorsque la personne qui avait été engagée pour regarder tout ça, une firme a engagé pour finaliser le dossier, qui est 30 000 $. Donc, tout ça pour un total en 2021 de 12 094 000. 2022, 14 993 et 2023, 6 575 000, ce qui fait un total de 33 662 000. 33 millions, excusez, 662 000. Il ne faut pas partir en peur avec tous ces gros montants-là. C'est des intentions, mais c'est aussi, naturellement, des intentions aussi et seulement si on a du financement en arrière de tous ces projets-là. C'est bien important de le mentionner. Donc, ceci est la présentation que j'avais à faire pour vous tous et la population. On s'est rendu au point 7 pour l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2021. Donc, comme vous savez, avec la présentation, on parle d'un montant de 5 746 747 $, incluant la conciliation des fins fiscales. Donc, s'il n'y a pas de questions ou commentaires, mais je prendrai un proposeur et un appuyeur. Nathalie propose. Donc, Mme Castillo propose, appuyé par Hébert. M. Hébert-Huard. Est-ce que c'est unanime, M. Roméo-Briand? Oui. Oui, M. Duchesneau? Oui. M. Alain? Oui. Merci, donc c'est unanime. Au point 8, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022, 2023. Donc, comme je mentionnais tantôt, pour ces années-là, un montant de 12 094 000 pour 2021, 2022, 14 993 000 et 2023, un montant de 6 575 000 qui fait un total de 33 662 000. Si pas de questions, commentaires, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Henri propose. Et Henri Alain propose appuyer. Roméo. M. Roméo-Briand. Est-ce que M. Huard est d'accord? Oui. Mme Castillo? D'accord. Et M. Duchesneau? Oui. Merci. Donc, ce serait unanime.
Suite au point 9, publication et distribution du budget 2021 et du programme triennal des dépenses en immobilisation 2021, 2022, 2023. Donc, il est proposé par et appuyé par et résolu à d'autoriser, conformément à l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes, la publication du budget pour l'exercice financier 2021 et du programme triennal des dépenses en immobilisation 2021, 2022, 2023 dans le journal municipal Le Passepaya du mois de janvier 2021 et la distribution gratuite à chaque adresse civique sur le territoire de la ville de Passepébiac. Donc, s'il n'y a pas de questions, commentaires, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Roméo propose. M. Roméo Briand propose, appuyé par. Nathalie appuie. Mme Nathalie Questiou appuie. Est-ce que M. Huard est d'accord? D'accord. M. Duchesneau? D'accord. M. Alain? D'accord. Merci. Donc, ce serait unanime aussi. Point 10, affaires nouvelles, il n'y a pas rien de nouveau. Point 11, période de questions, pas de période de questions parce qu'on est en huis clos. Donc, au point 12, lever de la séance, il prendrait un proposeur et un appuyeur pour lever la séance. Henri propose. Henri Alain propose à lever et appuyé par Rien de Chanon. M. Florien Duchesneau. Mme Cassio, est-ce que c'est synonyme? Oui. Oui, M. Huard. Oui. Et M. Roméo. Oui. D'accord. Donc, ce serait unanime. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Et je ne sais pas s'il y a des gens ici qui voudraient mentionner un petit mot à la population ou. Non, tu l'as dit. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Bonne année. Joyeuse fête tout le monde. Joyeuse fête à tout le monde. Joyeuse fête tout le monde. Tout le monde. Régent l'a dit pas mal. Sans exception. Régent a pas mal tout dit tout à l'heure. Ben, bonne fête aussi. Merci beaucoup. Tout à fait. Donc, bonjour, chères citoyennes et chers citoyens, à la réunion, la séance extraordinaire du 17 décembre, donc celle qui suit la réunion extraordinaire du budget. Donc, il devait avoir exclusivement des sujets à l'ordre du jour sur le budget. Là, présentement, on peut rajouter certains éléments, dont aussi, vous allez voir tantôt, là, la question du taux de la taxation et la tarification des services. Donc, bienvenue à cette réunion qui on démarre présentement. Et comme vous le savez déjà, on est obligé de faire la réunion en huis clos et par voie de Zoom à cause de la situation pandémique qui est donc avec les recommandations de la santé publique. C'est de cette façon-là que la réunion extraordinaire du 17 décembre va être tenue. Donc, pour la lecture de l'ordre du jour, point 1, ouverture de la séance. Point 2, constatation du quorum. 3, adoption de l'ordre du jour. Point 4, dépôt de documents et de correspondance. En 5, adoption du règlement 2020-502 fixant les taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2021. En 6, modification au rôle d'évaluation foncière 2019, non, oui, ça, 2019, 2020, 2021. Point 7, abolition du poste d'opérateur engin de chantier. Point 8, ouverture de poste opérateur d'hiver. Durée 20 semaines, 3 jours semaine, horaire flexible. Ensuite, au point 9, ouverture de poste opérateur sur appel. Point 10, ouverture de poste inspecteur en bâtiment et environnement. Point 11, demande de location à titre gratuit. Les heures au complexe sportif pour Mme Chloé Duchesneau. Au point 12, demande de location à titre gratuit, heures au complexe sportif toujours, pour le CLSC de Passepébiac. Au point 13, affaires nouvelles. Point 14, période de questions. Point 15, levée de la séance. Donc, ça prendrait un proposeur et un appuyeur pour tenir la rencontre par voie Zoom et en huis clos. Nathalie propose. Donc, M. Henri Alain propose, Nathalie appuie. Appuie. Oui. Parfait. M. Huard, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord, oui. M. Briand. D'accord. M. Duchesneau. Oui, d'accord. Parfait, donc c'est unanime. Et pour l'ouverture de pas l'ouverture, mais plutôt l'adoption de l'ordre du jour, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Nathalie propose. Nathalie propose, appuyé par Hébert.
Hébert Huard. Donc, M. Duchesneau, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. M. Roméo Briand? Oui. M. Alain? Oui. Merci beaucoup. Donc, c'est unanime. On s'est rendu au point 4, dépôt de documents et de correspondance. Il n'y a pas de dépôt de documents et non plus de correspondance. Au point 5, on serait rendu pour adoption du règlement 2020-502 fixant les taux de la taxe foncière et la tarification de certains services pour l'année 2021, tel qu'il est prévu au paragraphe 1 de l'article 474 de la loi sur les cités et villes. Donc, le conseil municipal doit préparer et adopter le budget de la ville pour le prochain exercice financier et prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Donc, en vertu de cette loi-là, le conseil municipal a préparé justement la grille de tarification, ce règlement qui va fixer les taux de la taxe foncière et certains services. Donc, dans ces éléments-là, il est prévu aussi qu'on doit absolument, on permet le paiement des taxes foncières en plusieurs versements lorsque le total de ces taxes dont le paiement est exigé dans un compte atteint au moins 300 $. Et aussi, le conseil municipal, pour la première année, on considère, et on l'a dans le règlement, de permettre aux gens de faire le paiement de leurs taxes en 6 versements. Vous savez que lorsque le nouveau conseil municipal est rentré en fonction, on l'avait dès le début mis en 5 versements. Et donc, pour aider les gens justement à bien étaler leur paiement, parce qu'on sait qu'il n'y a pas juste ça à payer dans la vie, mais donc la taxation. Et donc, ça permet un meilleur étalement. Et le conseil municipal va passer cette résolution, a déjà passé cette résolution-là le 9 novembre 2020. Donc, dans le règlement en question, on y retrouve certains éléments que je vais vous faire part. Donc, le taux de la taxe foncière générale est fixé à 1,7 $ par 100 $ d'évaluation à compter du 1er janvier 2021. Comme je l'ai mentionné dans la rencontre sur le budget, il n'y avait aucune augmentation de la tarification et non plus la taxe foncière générale. C'est le cas, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, très bonne nouvelle pour nos concitoyens et nos contribuables. Ensuite, on a au point 1.2 le autre taux de la taxe foncière générale pour les immeubles à 6 logements et plus, qui est à 1,39 $ du 100 $ d'évaluation, toujours pour le 1er janvier 2021. L'immeuble industriel qui est à 1,65 $ par 100 $ d'évaluation, toujours pour le 1er janvier 2021. Immeuble non résidentiel à 1,65 $ du 100 $ d'évaluation, qui sera en vigueur aussi au 1er janvier 2021. Terrain vague non desservi, 1,7 $ par 100 $ d'évaluation. Terrain vague desservi, 1,7 $ par évaluation, plus un tarif de 175 $ de base. Ensuite, en développement du sport et des loisirs, un montant de 39 $, qui est fixé à 2 cents par 100 $ d'évaluation, donc à 39 $ pour une première unité d'évaluation et à 30 $ pour chacune des autres unités additionnelles d'évaluation détenues par un propriétaire. Développement culturel et touristique, un montant d'une taxe spéciale de 4 cents par 100 $ d'évaluation, mais comme je vous l'ai dit tantôt, c'est toujours ce qui était déjà là antérieurement. Il n'y a pas de rajout, pas d'augmentation. Voirie forestière est établie à 15 $ par unité d'évaluation pour assurer l'entretien estival régulier des 62 km de chemin forestier sur le territoire de la ville de Passaic. C'est beaucoup de chemin. Ensuite, au point 1.3, modalité de paiement des taxes foncières, on le disait tantôt, en 6 versements. Ils vont être exigés soit les dates suivantes, soit le 4 mars 2021, le 8 avril 2021, le 6 mai 2021, le 5 août 2021, le 2 septembre 2021 et le 4 novembre 2021. Pour ce qui est de la tarification des certains services, soit investissement et en immobilisation d'aqueducs et d'égouts, le tarif pour l'investissement en immobilisation d'aqueducs et d'égouts est établi à 28,25 $ par unité d'évaluation desservie.
L'article 2.2, service d'aqueduc et d'égouts. La tarification, elle est toujours de 240 pour l'aqueduc et 115 pour les égouts. Et ça reste toujours de la même façon de tarifier les citoyens et les contribuables, que ce soit un commerce ou autre. Donc, dans certains cas, les gens peuvent être tarifés 3 fois, 2 fois, 5 fois, tout dépendamment des différents critères. Que s'il y a dans un bâtiment 5 places d'affaires, ben, ça va être 5 fois le tarif. La même chose pour les RPA, les résidences des personnes âgées. Donc, une tarification spéciale pour ça. Et la tarification reste la même qu'elle a été faite dans les années antérieures. Concernant la cueillette et l'élimination des matières résiduelles, c'est un montant fixe de 160 $. Et naturellement, c'est toujours la même affaire. S'il y a des usages, s'il y a plusieurs logements ou plusieurs unités d'évaluation des places d'affaires, ben, c'est fois le nombre d'usagers. Donc, c'est soit par l'unité de logement, soit par l'unité ou usage autre que résidentiel, ou par les usages complémentaires, qui fait qu'on rajoute des montants supplémentaires. C'est la même chose pour les aqueducs, la matière résiduelle. Même chose pour la collecte sélective des matières résiduelles, matières recyclables, qui est un montant de 70 $. Par contre, encore là, pour des unités et des usages autres que résidentiels, il y a des montants qui varient de 70 $ et plus. Donc, il y a certaines industries ou certains magasins qui pourraient se voir payer un 5 000, un 6 000, un 7 000 $, tout dépendamment de ce qui ont besoin comme service. Donc, la même chose pour la collecte des matériaux secs. On parle d'un montant de 50 $. C'est toujours le même principe. S'il y en a 3 logements, c'est 3 fois 50, 150 $. La même chose, s'il y a 5 places d'affaires, ben, ça va être 50 $ fois 5, donc ça fait 250. Donc, tout dépendamment du nombre d'unités qu'il y aura. Donc, ça serait toujours par unité de logement, par unité ou usage autre que résidentiel et aussi pour les usages complémentaires qui se trouvent dans un même bâtiment. Ensuite, au point 2.6, l'entrée d'aqueduc et d'égouts. On parle de montant de 1 500 $ qui s'est chargé aux personnes qui viennent construire une maison et qui ont besoin d'une entrée aqueduc, égout, qui se trouvent sur le même côté que leur terrain où il y a la construction prévue, qui se trouve au même côté où les conduites de la ville passent. Vous comprendrez que la ville de Passaibiac, toujours dans ce règlement-là, a prévu un montant de 2 000 $ pour si les entrées d'égout d'aqueduc doivent traverser le chemin pour aller où les conduites de la ville. Prenez parce que ça va coûter plus cher pour faire les travaux. Je tiens à souligner quand même aux citoyens de se demander 1 500 $ ou 2 000 $, qu'est-ce que ça représente. En fait, ça représente moins, probablement, je peux l'affirmer quand même assez rapidement, là, que c'est en bas de 50 % de ce que ça vaut réellement. Donc, c'est un montant substantiel, mais c'est un montant où c'est normal qu'il y a une partie que les gens doivent répondre à ça. Une autre partie concernant toujours les entrées d'aqueduc et d'égouts, pour cette fois-ci, c'est un montant de 3 000 $ parce qu'on est dans certains secteurs de la ville, on est visé par des recommandations et des critères de reconstruction de la route par le MTQ, le ministère des Transports du Québec, et qui fait que, donc, on doit répondre à des critères beaucoup plus sophistiqués parce que les routes ne sont pas faites de la même façon et on doit répondre souvent en urgence, ce qui fait que ça augmente le coût réel de faire les travaux. Et même si le montant, on parle de 3 000 $, je vais vous situer les endroits, ça se pourrait être beaucoup plus que ça. Dans certains secteurs, ça pourrait être même quasiment 3 fois le prix de ce qu'on vient de mentionner, 3 000. Et les secteurs visés, c'est tous les terrains riverains à la route 132, la rue Chapadeau et l'avenue Boudreau. Donc, ceci étant dit, on va poursuivre. Le taux d'intérêt pour tous les comptes en retard à la ville de Passaibiac est fixé à 14 % pour l'exercice financier 2021.
Et ensuite, la section 4, pouvoir de révision du conseil municipal. Je tiens à rappeler au conseil, mais aussi à la population, que le conseil municipal se réserve le droit de réviser au cours de l'année 2021 l'ensemble de ses tarifs. Donc, on a l'opportunité, si jamais on voit qu'il y a une problématique qu'on peut réviser, on a l'opportunité de le faire par la voie de ce règlement présent. Donc, vous l'aurez compris, tantôt je l'ai mentionné à quelques reprises, le présent règlement va rentrer en vigueur dès le 1er janvier 2021 et naturellement, il sera adopté ce soir si l'acceptation se fait par le conseil municipal présent. Donc, ça me prendrait, s'il n'y a pas de questions ou commentaires, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur pour... Florian Chenot propose. Donc, M. Florian Chenot propose, appuyé par Roméo. M. Roméo Briand, appuyé. Donc, ensuite, c'est ce que c'est unanime. Mme Castillo. Oui. M. Huard. D'accord. M. Briand. C'est moi qui avais appuyé. Oui. Oh, excusez, j'en ai oublié un d'abord. Je dis M. Alain, excusez. Oui. Parce que je vous vois, mais je ne les vois pas toutes sur l'écran en même temps. Fait que faut que je retienne qui l'a proposé, qui l'a pas appuyé. OK, donc, ça serait unanime? Oui. Merci beaucoup. Ensuite, on s'est rendu au point 6, donc modification au rôle d'évaluation foncière 2019, 2020 et 2021. Tantôt, j'ai eu une hésitation par rapport à 2019, 2020, 2021 parce que notre rôle d'évaluation, pas le rôle d'évaluation, mais le plan triennal est de 21, 22, 23. Puis quand j'ai vu 19, j'ai dit, oh, il y a comme une erreur, mais non, il n'y a pas d'erreur. C'est effectivement 19, 20, 21 parce que on doit passer une résolution. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec la loi 48 au niveau agricole qu'on a passé au printemps ou hiver dernier et qui mentionnait de modifier la loi principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole pour aider justement les gens dans le monde agricole. Donc, puis de simplifier l'accès au crédit de la taxe foncière agricole. Et pour ça, on doit venir mentionner qu'on doit modifier le rôle d'évaluation justement de 2019, 2020, 2021 pour permettre justement dès le 1er janvier de faire cette modification-là, qu'elle sera en vigueur. Donc, si vous n'avez pas de questions ou commentaires, bien, ça me prendrait un proposeur, un appuyeur. Nathalie propose. Mme Nathalie Cassiou propose, appuyé par Hébert, appuie. M. Hébert-Huard. Donc, M. Duchesneau. Oui. M. Oui. Briand. D'accord. M. Alain. Oui, d'accord. Donc, c'est unanime. Merci beaucoup. Rendu au point 7, abolition du poste d'opérateur d'engin de chantier. Dernièrement, on a eu la démission d'une personne au niveau d'opérateur d'engin de chantier pour la saison hivernale. Donc, qui est M. Jocelyn Roussy. Et pour être capable de créer d'autres postes, on doit nécessairement abolir ce poste-là, à moins qu'on aurait voulu vraiment le reconduire. Là. Puis je sais que ce n'est pas ça le souhait du conseil municipal, donc ça me prendrait un proposeur, un appuyeur pour abolir ce poste. Henri propose. Nathalie. M. Henri Alain propose, appuyé par Nathalie appuie. Nathalie. Parfait. M. Chenot, êtes-vous d'accord? Oui. M. Briand. D'accord. M. Huard. D'accord. Merci, donc ça serait unanime. Au point 8, ouverture d'un poste opérateur d'hiver pour une durée de 20 semaines, 3 jours semaine, horaire flexible. C'est-à-dire que c'est une personne qui va pouvoir être appelée, ça peut vraiment comme une garantie 3 jours semaine, 20 semaines, pendant la période hivernale, qui est un horaire flexible. Ça veut dire que ça va nous permettre d'appeler cette personne-là à la faire travailler le soir ou les fins de semaine, donc à temps simple plutôt qu'à temps et demi ou à temps double. Donc, beaucoup de sous pourraient être sauvés par la ville. Ensuite, ça ne veut pas dire, là, c'est comme une garantie de 20 semaines, 3 jours semaine, mais ça ne veut pas dire que la personne ne travaillera pas 4 jours ou 5 jours, tout dépendamment des conditions climatiques et des besoins au garage municipal. Et naturellement, ça pourrait aller à plus que 20 semaines s'il y a un besoin X
Et cette personne-là, au poste d'opérateur, on devra faire le poste, oui, poste d'opérateur, mais qui sera en mesure de faire aussi du travail d'ouvrier municipal, c'est-à-dire quand on aura besoin de quelqu'un pour pelleter les entrées ou autres, faire des travaux manuels, mais la personne devra les faire aussi, parce que vous comprendrez qu'on n'a pas toujours besoin de quelqu'un qui opère une machine. Là, ça dépend toujours des conditions hivernales. Là. Donc, de cette façon-là, en créant ce poste-là, de cette manière-là, ben, on vient sauver des sous, puis on prend quelqu'un juste au moment où on en a besoin. Je ne sais pas s'il y a des questions, commentaires. Non, il n'y a pas de question. Pas de questions, ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Roméo propose. Roméo Brillant propose, appuyé par Nathalie Hébert appuie. appuie. Mme Nathalie Cassio appuie. M. Hébert-Huard, vous êtes d'accord? D'accord. Merci. Ensuite, M. Duchesneau. D'accord. M. Alain. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Donc, ce serait unanime. Au point 9, ouverture de poste d'opérateur sur appel. Donc, toujours l'opérateur hiver. Là. C'est important de le mentionner. Donc, on a déjà 2 personnes qui sont permanentes, qui travaillent sur les travaux d'hiver. On a 2 autres aussi qui sont sur appel. Mais naturellement, juste pour s'assurer de ne pas manquer de personnes lorsqu'on aura besoin, si jamais on a besoin à cause des conditions climatiques, parce qu'il peut y avoir diverses raisons, quelqu'un qui tombe malade, qui démissionne ou autre. Donc, de se faire une banque de gens qu'on pourra appeler lorsqu'on aura des besoins supplémentaires, à part de celui qu'on vient de mentionner aussi tantôt, là, juste au point précédent. Donc, c'est pour se faire une banque supplémentaire. Si vous êtes d'accord, puis vous n'avez pas de questions, commentaires, ça prendra un proposeur, un appuyeur. Hébert fait la proposition. Parfait. Appuyé par Roméo. M. Roméo. M. Duchesneau, êtes-vous d'accord? Correct, oui. M. Alain? Oui, d'accord. Mme Castillo? D'accord. Okay. Là, vous voyez que poste opérateur, ce serait des postes au pluriel. Là. Parce que je veux m'assurer que si jamais il y en a 2 bons qui appliquent, bien, comme on dit, on va essayer de les mettre à sa liste pareil pour être capable de les rappeler. Ça ne veut pas dire qu'on va les faire travailler, mais au moins on en aura en main. Tout à fait. Ensuite, point 10, ouverture de poste inspecteur en bâtiment et environnement. C'est un poste quand même assez particulier qui ne sera pas syndiqué, qui ne sera pas un poste cadre, mais qui répondra de façon précise, ponctuelle à des besoins de la ville de Passeville. Vous savez qu'on a plusieurs projets en marche. Et il y a des suivis à faire à ce niveau-là. Et ça amène beaucoup de travail supplémentaire à réaliser, non seulement au niveau de l'urbanisme, mais dans l'ensemble du suivi des projets. Et pour ça, on aurait besoin d'ouvrir un poste là, de façon vraiment temporaire, comme je le mentionnais tantôt, là, qui va durer pour une durée déterminée vraiment de 6 mois maximum. Et maximum, la fin du travail, c'est celle le 30 juin 2021, avec un salaire de 18 piastres de l'heure. Et pourquoi? Ben, je vais vous lire un peu les attendus. Là. Donc, attendu que la personne choisie aura comme mandat prioritaire, c'est bien important, d'effectuer la mise à jour sur la politique familiale parce que on a eu une aide financière qui a été reconnue, on doit signer un protocole prochainement pour réviser, remettre à jour notre politique familiale. Donc, cette personne-là va faire certains travaux, dont celui-là. Elle va avoir aussi un dossier prioritaire d'établir un règlement sur la revitalisation, donc mettre un programme qui existe déjà sur une partie du territoire, soit au sud de la 132, sur le banc de pêche de Passeville, qui permet à certaines entreprises de faire des travaux de rénovation, puis d'avoir pas une exemption de taxe, puis pas un crédit de taxe, mais disons un retour sur l'investissement, si on pourrait appeler ça de cette façon-là. Là. C'est pour revitaliser le secteur. Et le conseil municipal veut le mettre sur l'ensemble du territoire, mais il y a un travail à faire. De toute façon, on ne met pas ça en claquant des doigts, on dit on fait juste le mettre, puis c'est tout. Il y a des critères à répondre. Donc, il y aura à s'occuper de ça.
sur l'ensemble du territoire. Aussi de rechercher et enquêter sur l'ensemble des chalets et propriétés qui ne sont pas sur le rôle d'évaluation présentement et qui sont mal répertoriés dans leur usage. Et tout travail aussi relié à l'urbanisme aussi, qui serait complémentaire, mais en plus de faire la mise à jour des règlements comme celui sur les chiens. Bon. Attendu que la municipalité de New Carlisle a un besoin d'une journée par semaine, attendu que le besoin sera de 4 jours semaine, incluant celui de la municipalité de New Carlisle, donc soit un 28 heures par semaine. Et donc, la Ville ouvrirait un poste de 4 jours semaine si et seulement si New Carlisle répond toujours, parce qu'on a une résolution municipale de New Carlisle qui a passé j'ai ça ici, là, au mois de novembre. Donc, il était prêt à faire des démarches avec Passaibiac. Donc, ça serait 3 jours semaine pour la ville de Passaibiac, 4 jours pour une 4e journée pour New Carlisle. Si jamais New Carlisle recule, ben, ce serait un poste juste seulement de 3 jours semaine, parce que nos besoins sont 3 jours semaine. OK? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions ou commentaires, ben, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Nathalie propose. Donc, Mme Cassio propose, appuyé par Roméo. M. Roméo Briand. Est-ce que c'est unanime? M. Huard. D'accord. M. Alain. D'accord. M. Duchesneau. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. OK. Donc, vous voulez enregistrer votre dissidence à ce niveau-là? Je veux que vous marquez que je ne suis pas d'accord. Aussi simple Oui, que ça. parfait. On va le noter. Donc, ce serait de manière majoritaire. Vous avez noté ça, M. Langlois? Parce que, oui, on a besoin d'un inspecteur municipal. Ça va faire 2 inspecteurs municipaux, 2 inspecteurs de bâtiment. On a un inspecteur de bâtiment. Donc. M. Lacoste est un inspecteur en bâtiment. Hein? Oui. Je tiens à vous rappeler, M. Duchesneau, tantôt, il y avait la période de questions, de commentaires. Il fallait le faire là. Ensuite, j'ai passé au vote. Puis après ça, ben, faut être solidaire au vote qui est passé au niveau du conseil. On va enregistrer votre dissidence, il n'y a pas de problème. Mais pour le reste, le sujet est clos. Merci beaucoup. Donc, on passerait au prochain point, qui est le point 11. Demande de location à titre gratuit, heure au complexe sportif pour Mme Chloé Duchesneau. Mme Duchesneau a fait une demande pour justement avoir des heures gratuites. Elle est présentement au Cégep. Je vais retracer. Donc, elle est au Cégep au niveau collégial. Elle fait du hockey féminin au niveau collégial au Cégep de Limoilou. Et l'an prochain, elle va évoluer au sein des Carabines de l'Université de Montréal. Donc, c'est une étudiante athlète en hockey féminin. Et une tête en devenir, peut-être aller même encore plus loin dans d'autres sphères. Et la Ville de Passaibiac est fière de dire qu'elle veut supporter cette athlète et en lui offrant justement des heures qui vont rentrer dans l'horaire régulière que la Ville de Passaibiac a. Donc, ça va juste demander est-ce que Mme Chloé Duchesneau fasse la démarche avec le ministère des Loisirs et de trouver des endroits où il y a des espaces de libre qui pourra faire de la pratique. On ne fera pas de dire on va la canner ces heures dans un endroit ou dans une journée donnée parce qu'on va répondre au service de la clientèle qui paye avant. Et ensuite, on va donner l'opportunité justement de dire bon, ben, c'est un plage horaire-là est disponible, tu peux venir là. Donc, elle va être capable de venir se pratiquer pour son sport et donc devenir encore meilleur. Donc, si vous n'avez pas de questions ou commentaires, ben, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Henri propose. Alain propose, appuyé par Roméo. Nathalie appuie. Nathalie Cassio appuie. Est-ce que M. Roméo Briand est d'accord?
D'accord. M. Huard. Oui, d'accord. Ensuite, M. Duchesneau. Mais, je suis d'accord absolument, mais si j'aurais pu me passer de ma décision, je m'aurais passé, mais là, si tu me En demandes. fait, M. Duchesneau, moi, je vais vous simplifier la tâche. Là. Oui. Vous pouvez demander, justement, comme vous avez fait tantôt, vous pouvez s'abstenir de voter, vu qu'il y a possiblement. J'ai-tu le droit de voter? En fait, moi, je vous dirais que c'est toujours une question de savoir est-ce que vous vous sentez bien de voter, puis est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt direct. Là, direct, ça veut dire qu'il faudrait que ce soit directement quelqu'un de votre famille. Est-ce que, rendu à votre petite fille, s'en est un, je ne pourrais pas répondre directement, mais moi, si j'ai un conseil à vous donner, vous ferez bien ce que vous voudrez avec, là, moi, je demanderais que je ne fasse pas partie de la décision, tout simplement. C'est correct. Faites ce que vous voulez, vous me le direz. Puis... C'est ça. Il ne faut pas partie de la discussion. C'est correct. Oui, ça me dérange. On va juste faire part comme quoi vous n'avez pas participé à la discussion dans le dossier. C'est ça. Parce que vous pouviez demeurer en place, ça, il n'y a pas un problème. Là. C'est pas un problème pour la décision. Là. Parce que normalement, un conflit d'intérêt, je m'ai déjà informé de ça, ça m'a déjà arrivé les années passées. C'est toujours quelque chose qui te rapporte de l'argent. Direct. Oui, c'est ça. Mais puis là, il reste, M. Duchesneau, la question d'apparence. C'est pour ça que c'est toujours mieux de dire, regarde, je vais me mettre de côté, puis je vous laisse. C'est aussi simple que ça. Je te remercie. Parfait. Excellent. Donc, ensuite, ça veut dire que ça serait de façon unanime. Bien, majoritaire. On va parler de façon majoritaire parce que M. Duchesneau ne pouvait pas se prononcer. Point 12. Demande de location à titre gratuit pour les heures au complexe sportif. C'est soit environ 1h30 qui est demandé pour le projet que le CLSC a mis en place avec pas un physiothérapeute, mais un spécialiste là, pour aider à bien se nourrir, à faire des exercices. Là, je pense que c'est un physiothérapeute, oui, exactement. Un kinésio-thérapeute, peut-être? Pardon? Kinésio, peut-être? Oui, physiothérapeute, c'est ça, oui. Donc, c'est des heures que la ville de Passepébiac s'est déjà entendu avec le gym de Passepébiac pour leur offrir cette possibilité-là. C'est des gens de la population à Passepébiac qui, soit pour des problèmes de santé ou leur âge, tout ça, c'est pour venir les aider à faire plus d'exercices physiques et améliorer leur santé. Et donc, il y a cette personne-là, spécialiste, qui va les rencontrer puis les aider à en faire plus que ce qu'ils faisaient antérieurement. Puis là, mais la pandémie est arrivée et ce qui a amené ces gens-là à se déplacer au complexe sportif. Et ça représente quand même des coûts. Et parce qu'avant, on le faisait gratuitement. Et là, justement, la demande est faite pour que ça soit offert, toujours dans ce projet-là, d'offrir des heures pour un local gratuitement. C'est quelques personnes qui y vont, un maximum 10 habituellement. Mais je sais que c'est en bas de 10. Donc, il est quand même assez rare que ce soit des personnes de l'extérieur de Passepébiac, mais il pourrait en avoir. Mais, donc, si il n'y a pas d'autres questions, commentaires, ça me prendrait un proposeur pour appuyer, proposer cette... Henri propose. Donc, M. Henri-Alain propose, appuyé par Et bon. M. Roméo Brillant. M. Huard. D'accord. M. Duchesneau. C'est correct. Oui. Correct. Mme Castillo. Oui, d'accord. Là, il n'y a pas d'inquiétude. Je ne choisis pas mes favoris quand je choisis les proposeurs, les appuyeurs. C'est toujours comme celui qui parle le plus vite. Des fois, c'est quand ça rentre dans le Zoom, là, on dirait qu'il y en a un qui. Il y a comme une interférence, puis ça rentre un plus que l'autre. Puis... Il a pris l'autre. Il a pris l'autre, fait que là, il faut que je fasse un choix. Raison, peux-tu te poser une question là-dessus? Bien, juste 5 minutes, je vais juste dire à M. Langlois que c'était unanime cette décision. Oui. Oui. Non, je veux savoir c'est combien d'heures par semaine qu'on y alloue par semaine? C'est 1h30. Ah, c'est pas beaucoup. Non, c'est vraiment pas beaucoup. Puis pour Mme Duchesneau, ça va être selon ses besoins, mais selon la disponibilité.
Oui, ça c'est sûr, définitivement. OK. Donc, on serait dans le point 13, affaires nouvelles, il n'y a pas. Période de questions, donc on n'a pas de public, il n'y a pas. Et on serait rendu au point 15, levé de la séance, on prendrait un proposeur et un appuyeur. Nathalie propose. Nathalie, qu'est-ce que tu proposes? Monsieur Duchesneau a appuyé, je crois. C'est bien ça? Oui. Oui, parfait. Monsieur Huard, vous êtes d'accord? D'accord, oui. Monsieur Henri-Alain? D'accord. Monsieur Roméo Briand? D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous souhaite à vous tous vraiment de belles fêtes. Ayez beaucoup de plaisir avec tous ceux que vous pourrez côtoyer parce qu'on n'aura pas cette chance-là de côtoyer tout le monde. Mais au moins virtuellement, avec les technologies aujourd'hui, on peut voir pas mal de monde. Donc, essayons d'avoir du plaisir pareil en cette fin d'année. Mais l'année 2021, je vous l'annonce, elle va être meilleure. J'espère. C'est ce qu'ils ont dit des médias, là, il va y avoir des vaccins. On verra. Donc, je vous dis joyeux Noël et une bonne année, mais restez en ligne parce que je ferme l'enregistrement et on se parle tout de suite après. Pas de problème. Vous aussi, M. le maire, une bonne année. À vos petits-enfants, c'est le principal. La fête, c'est les enfants qui est le principal. Mais merci beaucoup. Aussi, Bonne année. bonne année. Joyeuse fête. Bonne année tout le monde. Bonne Merci année. la famille.